La parole est à notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Elle a 2 minutes. Madame la Première ministre, le 3 mars 2017, Emmanuel Macron affirmait publiquement un principe : tout ministre mis en examen devra quitter le gouvernement. Engagement qui fut repris par Édouard Philippe, Premier ministre, et qui fut appliqué, François Bayrou s'en rappelle, quelques jours après la prise de fonction de celui-ci comme garde des Sceaux. Quelques années plus tard, il y a 2 jours, nous apprenons que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ici présent, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour des faits commis pendant l'exercice de ce mandat actuel comme ministre de la Justice. Et rien. Simplement la réaffirmation de la confiance que vous lui donnez. Madame la Première ministre, comment et quel motif a présidé au fait que ce principe présidentiel ait été renié désormais? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les sénateurs, bonjour. Madame la sénatrice de La Gontrie, merci pour votre question. J'ai envie de vous dire, puissiez-vous être aussi prompte à venir dédouaner et accompagner une personne qui, une fois mise en examen, aurait été innocentée, que vous l'êtes aujourd'hui dans cet hémicycle, à demander son exclusion pour le simple motif qu'elle est mise en examen et donc, par définition, loin d'être condamnée. Madame la sénatrice, il est souvent fait référence à une jurisprudence, celle du gouvernement Balladur, qui avait donné lieu à l'éviction systématique de tout ministre mis en examen. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que sur les 4 ministres qui, à l'époque, avaient été contraints à la démission parce qu'ils avaient été mis en examen, un seul avait été condamné. 3 auront donc été privés, injustement, en tout cas aux yeux de la justice, de la capacité qu'ils avaient de servir l'intérêt général et l'État. Je vous dis, madame la sénatrice, gardons-nous de jeter un opprobre systématique sur les serviteurs de l'État sous prétexte qu'ils ne partageraient pas nos idées politiques, car vous savez que le nuage radioactif qui découle de telles attaques va en réalité irradier sur l'ensemble de la classe politique et de l'ensemble des serviteurs de l'État. Et qu'en définitive, c'est la démocratie qui s'en trouve attaquée et affaiblie. Vous avez, madame la sénatrice, en tant que législateur, dans votre grande sagesse, souhaité modifier un terme dans la loi en changeant le mot prévenu par le mot mis en examen. Si vous regardez les minutes des débats au Sénat à l'époque, c'est intéressant. Il était précisé que le mot prévenu semblait trop indiquer que la personne était coupable ou responsable par définition de ce qui lui était encore à peine reproché. Alors que mis en examen voulait vraiment dire de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'on allait regarder s'il y avait lieu ou non de prononcer un acte de culpabilité. Donc personne, à ma connaissance, n'a été condamné. Je dirais même qu'il y a un renvoi en cassation qui a été fait dans le cadre du ministre Dupond-Moretti, ce qui veut dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il n'est même plus factuellement mis en examen puisque la démarche a été suspendue en attendant l'avis de la Cour de cassation. J'espère, madame la sénatrice, avoir répondu à votre question. Madame de La Gontrie. Madame la Première ministre, plusieurs points. Tout d'abord, je note que le ministre qui a répondu au nom du gouvernement désavoue le président de la République et désavoue le Premier ministre Édouard Philippe, dont acte. Ensuite, je crains, et je le dis avec solennité, je crains que vous n'ayez pas très bien compris ce qui est en train de se passer. Nous parlons d'éthique gouvernementale. Nous parlons du fait que tous ici, nous sommes considérés par les citoyens français comme des personnes qui ne sont pas honnêtes. Nous avons besoin de réaffirmer l'éthique en politique. Je citerai simplement ce qu'a dit François Bayrou lorsqu'il a démissionné du gouvernement, et ce sera, je pense, la réponse la plus efficace. Il a dit « Je pars car je choisis de ne pas exposer le président de la République et le gouvernement que je soutiens ». C'est exactement ce qui est en train de se passer, sachant qu'un ministre de la Justice renvoyé devant la Cour de justice de la République pendant l'exercice de ses missions, c'est totalement inédit et cela va alimenter encore plus le populisme dans l'avenir. Merci.